Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Sauce Piquante. Ce soir, on va parler du Festival des Pluriels. Donc, on va recevoir Soledad et Claire. Bonsoir. 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 Et Laurent, qui est notre électron libre. Bonsoir. Baptiste. Bonsoir. Comment vas-tu ? Ça va très bien. Et nos invités, vous allez bien ? Oh, très bien. Impeccable. Ok. Donc, ce soir, on va parler du Festival des Pluriels. Un festival qui va avoir lieu les 15, 16 et 17 mars. C'est ça. On n'en est pas à la première édition, loin s'en faut. Non, effectivement. Donc, j'avais cru dire qu'on était à la 21e édition. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut faire un petit historique de ce festival ? Bon, sans tout raconter, ça va être un peu trop long, mais comment ça a commencé, un peu le principe du festival ? Alors, le Festival des Pluriels, c'est un festival pluridisciplinaire qui a lieu tous les ans depuis donc 21 ans dans la métropole rouennaise. Donc, ce festival, il est organisé par l'association Arefac, qui est gérée par tous les ans les étudiants en licence professionnelle métier de la culture. D'accord. Donc, c'est un festival avant tout géré par des étudiants ? Voilà, c'est ça. Avec quand même quelques aides, j'espère. Oui. On est D'accord. encadré quand même par des professionnels du secteur qui nous aiguillent un petit peu, mais c'est vrai que c'est avant tout un projet étudiant. Parce que chaque année, de mémoire, moi je suis là depuis, je connais depuis 21 ans ce festival, c'est assez spectaculaire parce que vous êtes tous une équipe, enfin une classe, personne ne Oui, se c'est ça. connaît. Vous arrivez du bout de la France parce que c'est très recherché, vous êtes énormément à postuler, il y en a très peu. Et d'un coup, on vous demande dans très peu de temps de faire des projets. Et chaque année, c'est vraiment une couleur très très différente des unes des autres, ça se ressemble jamais. Voilà. Oui, c'est vrai, c'est ça. Je pense que c'est aussi ça qui est intéressant dans ce festival, c'est que du coup, comme les membres de l'association changent tous les ans, ça permet des nouvelles visions de la culture, du spectacle vivant, de nouvelles envies. Voilà, chacun va apporter sa pierre à l'édifice et du coup, c'est très intéressant. Donc le fait d'arriver d'un peu partout de la France, finalement, ça crée de la diversité, quelque part. Chacun arrive avec ses goûts, son vécu. Oui, Et oui. puis surtout, c'est très professionnalisant parce que on va travailler ensemble pendant 6 mois. Donc du coup, faut très vite se mettre dans le travail, très vite se consacrer au festival et dire voilà, qu'est-ce que c'est le festival, qu'est-ce qu'on peut apporter, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui a été fait les années précédentes. Voilà, donc c'est très rapide, c'est en vitesse éclair, donc c'est très enrichissant. C'est condensé. Voilà, c'est condensé, oui. Donc le festival a lieu dans 3 semaines. Mais avant de parler du festival, on va parler un tout petit peu de vous, si ça vous dérange pas. Pas de souci, comme on dit maintenant. Alors déjà, Soledad, est-ce que tu es de Rouen ? Moi, je suis du Havre, donc je suis quand même de la région, mais je suis du Havre. Je suis à Rouen que depuis cette année. D'accord. Ça te plaît jusqu'à présent la ville de Rouen ? Franchement, oui. Je trouve que c'est une ville assez animée où il y a des projets qui sont plutôt intéressants. D'accord. Et donc la licence, la filière métier de la culture, ça correspond à ce que tu voulais ? Oui. En fait, moi, à la base, j'étais partie sur une formation en communication. Et après, je suis venue ici dans cette formation métier de la culture pour me spécialiser dans la culture. D'accord. Dans ce domaine-là. Merci Claire. Et moi, je viens de Tours. Tours. Voilà. Et pendant 2 ans, en fait, j'ai fait un DUT carrière sociale à Belfort. Donc, c'est complètement à l'est, à côté de Mulhouse, et Besançon. Besançon, voilà. Ouais. Voilà. Et du coup, moi, je suis revenue à Rouen pour la licence. Donc, comme je venais d'un DUT animation, donc plutôt social, j'ai voulu aussi mettre un peu de culture dedans. Et c'était en lien avec mon projet professionnel. Donc, du coup, je voulais faire une pierre deux coups. Et puis, du coup, oui, moi, je suis très contente de la ville. C'est une ville, en fait, il y a énormément de choses. On peut trouver notre bonheur. Il suffit d'un peu aller piocher, de demander des informations, d'aller voir les sites internet, Facebook, les réseaux sociaux. Donc, très, très contente. Et vous saviez qu'il y avait un festival organisé quand vous avez postulé pour cette filière ? Oui. C'est l'enjeu, en fait. Ouais, il n'y avait pas beaucoup de licences qui, justement, organisaient un festival dans le cadre de l'année, en fait, scolaire. C'est vraiment ce côté concret, qui est vraiment un projet à créer de toutes pièces, vraiment de A à Z. C'est ça qui nous enthousiasmait pour la plupart, je pense. C'est aussi ça qui a attiré la plupart des gens de la formation, je pense. C'est vrai que j'avais fait toujours des projets sociaux. Et du coup, c'est une toute autre démarche. On ne va pas chercher les publics de la même manière. Par exemple, tout ce qui était communication, moi, je n'avais aucune base. Donc, du coup, j'ai tout appris sur le tas. D'accord, ouais. Donc, c'est... Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est vitesse éclair. C'est du condensé. Soledad, toi, c'était quoi est-ce que tu as un domaine spécialisé, ou un intérêt? Par exemple, il y a des gens, ça va être le cinéma, d'autres, ça va être la peinture. Est-ce que tu as un domaine spécialisé? Puis, Alors, moi, je suis plus musiques actuelles. De base, j'étais vraiment plus orientée là-dessus. Mais depuis que je suis ici, en fait, ça m'a un peu plus
ouvert l'esprit. D'accord. Enfin, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est cirque en fait. Bah, à Rouen, on a pas mal de choses, puis notamment à Elbeuf aussi, le cirque théâtre d'Elbeuf, qui est quand même pas Ouais. mal. J'aime entre aussi autres. beaucoup le théâtre d'impro. Ah, bah, il y en aura d'ailleurs dans le festival. On en parlera après. Et toi, tu as un domaine un peu de prédilection, comme le disait Oui, Laurent? moi c'est le théâtre. Mais bon, après dans le théâtre, il y a plusieurs aussi d'autres disciplines qui rentrent dedans. Il y a aussi la danse, il y a le dessin avec le décor. Enfin, il y a plein de choses de théâtre dans le sens large. Mhm. J'en fais depuis que je suis toute petite, donc du coup... Mais la licence m'a permis aussi d'ouvrir les... Enfin, par exemple, avec le festival, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup de spectacles où il y a plusieurs esthétiques qui se mélangent. Donc du coup, est-ce que c'est du théâtre? Est-ce que c'est de la danse? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est les deux? Du coup, bon, bah, ça permet d'apprendre à pas forcément mettre des spectacles dans des cases, dans des disciplines directes. Donc c'est intéressant. Puis en plus, comme le festival s'appelle Les Pluriels, Voilà. Voilà, ça tombe bien. exactement. donc voilà, il faut savoir que les pluriels, ça veut dire pour pas mal de raisons, mais notamment parce qu'il y a plusieurs styles de spectacles, plusieurs, Ouais, plusieurs disciplines. voilà, ouais. plusieurs disciplines, voilà, merci pour le bon mot. Beaucoup d'art vivant quand même. Hein. Oui, bah oui, c'est vraiment orienté sur le spectacle vivant. Mhm. Mais à part ça, on n'est pas bridé, on est vraiment encouragé à programmer toutes les disciplines qu'on veut dans le domaine du spectacle vivant. Donc Mhm. effectivement, c'est d'où le nom du festival, Les Pluriels. On est vraiment encouragé à la pluralité, la pluridisciplinarité. En dehors des problèmes de budget qui peuvent arriver, vous êtes vraiment libre de programmer ce que vous voulez. Si vous voulez faire une soirée vidéo, vous pouvez faire une soirée vidéo. Si vous voulez faire une Ah soirée oui. Au niveau hip-hop, des faire une soirée esthétiques, hip-hop, au ouais. niveau des disciplines, on est très libre du moment que ça respecte aussi notre thème. Ouais. On va en parler tout à l'heure, je pense. C'est ça, faut qu'il y ait une cohérence globale, mais sinon... On va parler du thème dans 2 secondes. Ouais. Mais d'abord, Laurent va Et poser des questions. oui, le thème, comment ça se décide? C'est où qui décide? Tout le monde se met d'accord? Il y a un C'est ça. chapeau, un grand chapeau au hasard ou on s'est réunis toute la classe. Bah, en fait, puis, on a fait le point classe sur tous les autres thèmes de l'année précédente. Vous êtes combien dans la classe? Quand vous me dites une classe, c'est une classe de combien? Une trentaine? Plus? Moins? 27. 27, exactement. d'accord. Donc à 27, vous arrivez, chacun vient du fin fond de la France, et puis d'un coup, il faut de la France. arriver en 1 heure et... Des Je crois quatre coins de la qu'en plus, France, ouais, oui, c'est un peu vous ça. avez un président, vous avez quelqu'un qui On a une coordonne. présidence. Voilà, donc ça doit être intense comme situation. Bah, après, tout le monde est bienveillant par rapport à l'autre, donc on arrive à se trouver un terrain d'entente, à exprimer son point de vue, et puis... Et comme tu as dit, vous évitez qu'il y ait des redites, justement, de ne pas faire un thème qui a déjà été fait, Oui, c'est Voilà. ça. si possible. Mm. Donc cette année, le thème, c'est face à face au C'est pluriel. ça, au pluriel. Alors, j'ai regardé un petit peu sur le dossier de presse que vous nous avez envoyé. Merci d'ailleurs. Donc, ça peut être des rencontres, ça peut être de la confrontation, du duel, du partage, de l'opposition, de la dualité. On va retrouver tous ces exemples dans la programmation. Bah, Ce côté un peu. Enfin, face à face, il y a un côté sympa, puis il y a un côté un peu plus. Quand on voit duel, opposition, ça fait un peu plus Bah, c'est ça, en fait. confrontation. Ouais. On se disait que le terme face à face, ça pouvait regrouper toutes sortes de concepts. Autant des concepts positifs comme la rencontre, Mhm. le Les partage, échanges, ouais. les échanges, ouais. Autant que des concepts négatifs comme le duel, la confrontation et tout ça. Ouais. Et tout ça, en fait, c'est des concepts qui peuvent servir d'inspiration artistique. Enfin, il y a pas mal de créations qui s'inspirent de ces concepts-là. D'accord. Ouais. Et effectivement, c'est des choses qu'on retrouve dans certaines des propositions qu'on a voulu programmer. Après, c'est aussi, dans le face-à-face, il y a aussi le rapport entre le public et l'œuvre, entre le Ouais. public et l'artiste. Donc c'est aussi là-dessus qu'on a voulu travailler. La place du public aussi par rapport Voilà. à un spectacle. Complètement Mm. passif ou plus actif. Ou Oui, c'est ça. une grande séparation, plus de Ouais. fusion entre les artistes et puis le public. Hein. Mais par exemple, pour donner un exemple concret, on Ouais. a une battle entre 2 compagnies de théâtre d'improvisation. Oui. Donc là, pour le coup, c'est une confrontation, mais en même temps une rencontre, un échange. C'est pas. Et en Donc plus, voilà. si c'est vraiment une battle, enfin, si c'est dans les règles de l'art, je pense que le public vote en plus. Oui, c'est ça. Donc tout le monde est Donc actif. ça, hein. effectivement, ça implique également le public. Donc ça. Et autre chose, on a aussi Oui, un. on a aussi un groupe où il y a un magicien et un équilibriste. Un magicien. Voilà, un Ouais. équilibriste Qui qui sont vont faire un Excellent. duo. Donc du coup, c'est plutôt le face-à-face rencontre de 2 esthétiques. D'accord. Donc c'est intéressant. Ouais, c'est une thématique super riche. Hein. Bah, on a voulu mettre aussi face-à-face au pluriel. Normalement, Mm. face-à-face, ça s'écrit au Oui, singulier. c'est pour ça que je faisais Mais la remarque, on a vraiment pris un parti pris cette année de vraiment... voilà, on a écrit face-à-face comme ça. Ah ma mince, face-à-face, ça s'écrit pas comme ça. Bah, pourquoi? Et du coup, le public peut s'intéresser. Donc... D'accord. Laurent, je te Il sentais me semble perplexe. qu'à des époques, c'était plutôt en mai, les pluriels. Ouais. Non. Pas forcément. Non. Moi, j'ai souvent connu au mois de mars. Hein. Ah bon, c'est moi qui... Enfin, je sais pas. Pour le coup, la date nous était imposée. Donc, Tout ça correspond ça, à quoi voilà, la date vous avez La imposé. seule chose qu'on n'a pas pu Ouais. choisir, c'est la date. C'est ça. Voilà. D'accord. Juste Ouais, ça. ça correspond avec le retour des beaux jours, quasiment la Saint-Patrick et tout. Donc, Oui, c'est ça. C'est déjà- presque le printemps. Ouais, c'est ça, c'est presque printemps. Voilà, c'est le début des festivals. Il y a beaucoup de festivals qui émergent à ce moment-là. Puis après, Ouais, jusqu'au mois de juin. Donc, Et je pense qu'ils ont moins de concurrence au mois de mars qu'au mois de mai. Mais juin, Oui, il y a quand même mai, beaucoup de, c'est vrai. beaucoup de festivals et c'est quand même pas plus mal d'être au mois de mars. Mm.
Et je me rappelle, il y a 2 ans, il a fait une soirée pour la Saint-Patrick. Et ça s'appelait Kill Patrick. C'était anti-Saint-Patrick en fait. Voilà. C'est original. Voilà. Il y avait de la limonade, c'est ça? Il y avait quoi? Il y avait de la limonade à Ah non, volonté. c'était au 106, il y avait un peu de tout. Hein. Ouais. Non, mais c'était une soirée plus rock. Bon, bref, le fait que ça soit donc au mois de mars, c'est plutôt pas mal quand même finalement, mais ça vous met peut-être un peu de pression, mais finalement, des fois, sous la pression, on travaille un petit peu mieux. Oui, bah oui, du Parfois. coup, c'est vrai que l'échéance arrive vite, on va dire. Ouais, On n'a pas vu le temps passer. Ah non, pas On du n'a tout. rien vu venir. Alors, oui, c'est vrai, mais en même temps, c'est ça aussi l'excitation, Ouais. l'adrénaline qui monte un peu. Mm. Alors, pour vous, un petit focus, vous faites de la communication, c'est ça? Vous êtes responsable de la communication? Alors, en fait, on est dans toute l'asso, on est répartis entre plusieurs commissions. Ouais. Et au sein des commissions, donc dans la commission communication, nous, on est juste responsable presse. Presse, d'accord. Enfin, plus largement, tous les médias en général, quoi. Même les grands médias comme Radio Campus. Les médias de renommée C'est ça. mondiale. Non, mais vous avez Oh, pas... la grosse tête. Non, mais je rigole, c'est l'humour. Ben oui, Je c'est sais une que vous avez fait une conférence de presse il y a pas longtemps. Oui, effectivement. Ça s'est C'était bien passé le 15. Le 15, ouais, donc il y a vraiment pas longtemps. Ça s'est bien passé? Très Ouais, bien. très bien. C'était une nouvelle expérience pour vous? Moi, c'était tout ce qui est en com cette année, en fait, c'est tout nouveau pour moi. Que de la Ouais. découverte. Hein. Moi, j'avais déjà fait de la com, mais pas vraiment des relations presse aussi concrètement. Donc Mhm. oui, c'était aussi une première un peu. Donc c'est pour ça qu'on est encore plus contente. Et du coup, là, vous avez le droit à 1 heure d'émission. Voilà, Laurent, Baptiste, je te vois là avec ton petit regard en coin. Il va quoi? Est-ce que tu nous as choisi une petite programmation musicale? Parce que je pense Il y que a pas de de temps en temps. concours? Pardon? Il n'y a pas de concours? On va essayer de trouver un jeu. On va Ouais, essayer. j'ai pas de jeu aujourd'hui. Pendant que... Laurent. Ah, parce qu'il faut vous Désolé. expliquer. Souvent, Baptiste propose un petit jeu. Donc ça peut être un peu tout n'importe quoi. Souvent, c'est des paroles de chansons qui sont à la base en anglais, qu'il a traduit en français. Il faut retrouver l'artiste. Ou alors c'est des trucs un peu tordus, comme il fait entendre des espèces de devinettes, des espèces de rébus. Oui, comme D'accord. la semaine semaine dernière, dernière, ouais. Et on partait de If You Go Away pour arriver à trouver la chanson Ne me quitte pas. Ouais, ça va loin. Donc ça va loin quand même. Bon, c'était un test aussi. Non, mais ça a marché, j'ai fini par trouver. Hein. Oui, t'as trouvé, oui. J'étais le premier, j'étais content. Bref, on s'en fout. Oui, bref. La musique. La musique. En off, on m'a dit que ça se prononçait faille. C'est ça. C'est ça, hein, j'ai bien retenu. Il se prononce faille. En fait, il est tout jeune. C'est ça, il est tout jeune. J'ai pris T'as pris des notes sur des ton notes portable. sur mon portable pour une Il fois. y a du blanco sur ton portable, c'est bizarre. Hein. T'as vu ça, ouais. Ouais, il y a du blanco. Il s'appelle Faille. qu'on Il peut vient passer de chez nous. maintenant. Il vient de chez nous. Écoute un peu. Ah ouais Il vient de il vient de Rouen Rouen. Il Ah, vient de très Rouen. bien. Il est tout jeune. Ouais. Tout jeune. Ah oui, il a une tête. Oui, on voit sa photo, il a. T'as On vu dirait qu'il a 17 ans, quoi. Et il fait du rap. Ah. Et ouais. Il a le droit, hein. Mais oui, il a le droit, comme tout le monde. Hein. Il a le droit de faire du rap avec son ami d'enfance. Ah, Walt. Walt. Je sais pas si c'est un romanien. Ah, je sais Walt. pas. Walt, hein. Walt, Walter. là. Et il a fait aussi la première partie de Relax. Tu connais ou pas? Vous connaissez ou pas? Non. Vous connaissez Oui. pas Riles? Tu connais pas Relax? Moi, je connais, moi, mort. Tu connais Laurent? Vas-y, tu peux chanter Ah, un peu? vas-y. Non. Et Relax, c'est un T'es gars de chez pudique. nous aussi. Ouais. C'est un gars de chez nous. Mais c'est bien, en fait, il y a beaucoup de. En fait, il y a une émission ici sur Radio Campus qui s'appelle Rouen a du talent. Rouen a du talent. Donc voilà, ça se confirme. Bref. Ah, Relax. Riles. Ah, c'est pour ça quoi. Oui, On me dit. on connaît, évidemment. Prononcé comme ça, on me connaît dit, forcément. dans l'oreillette, Riles. Ah, tu vois, t'es pas mieux que nous en fait. Hein. De quoi? Tu n'es pas mieux que nous. Bah non. Et il va jouer hein, le jeudi 15 mars, une date très importante, hein, le 15 mars. Ah ah. C'est ton anniversaire, non? Oui, c'est mon anniversaire aussi. Et il va jouer À la maison de l'université. à la maison de l'université, le soir. Oui. Hein, on peut le dire de 21h à 22h, C'est ça. c'est ça. Hein. J'ai bien retenu hein, sur mes petites notes, Ah regarde. oui. Oh là là, c'est bien écrit en plus. C'est très bien lisible. écrit et tout. Ça vaut pas les notes de et- Laurent. Ah oui, que Laurent la semaine dernière qui s'appartait en bulle. Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave, c'est pas Je grave. m'en fous, je vous aime. Et nous aussi on t'aime, Laurent. Et pas Riles, j'ai dit Riles, mais non, il s'appelle Faille. Non, faille. J'étais perdu sur Riles. Faille, il a fait un concept. Un concept, c'est un hashtag, comme on dit chez nous. Un hashtag, un rap sur quoi? Un rap sur quoi? Je sais pas, sur C'est un rap sur quoi? la pluie. En fait, il demande à sa communauté, comme on dit, Ouais. à sa communauté, sur quoi il veut rapper, Ouais. sur quoi il va rapper. Là, j'ai choisi une chanson de lui, Mhm. normal, et le thème c'était le fantôme. Oh. Le fantôme, et on va écouter, ça s'appelle SOS Fantôme. Oh. Ça ferait un super film, ça. Ouais, ça pourrait faire un super film. On Ouais. pourrait l'appeler Ghostbuster. Ghostbuster, ouais. Ça pourrait peut-être C'est marcher. peut-être déjà pris. Ah mince. Bon, tant pis. En tout cas, on va écouter avec plaisir. On Faille. l'écoute.
sur quoi, mec? Yeah, tu connais. Yeah. Je ne vois plus mes amis, je ne vois plus ma famille, je ne bois que du soda dans mon tout petit appart. Être un fantôme c'est cool, personne ne me juge, je peux mater des boules et même écouter du Joule. Invisible aux yeux de tous, touche pas mon drap tout blanc, tu vas le salir de tes mains. Salut main, ce soir je te fais peur, pas besoin de mourir pour devenir une âme errante. Se sentir seul ça marche aussi, moi je déteste les menteurs. Les fous rires en soirée, les faux rires tu veux dire, les fellations, les fais-moi l'amour avec une perche à selfie. J'adore la société, quand elle ne me voit pas, je vole des saucissons, des petits chiots, du Nutella. Je peux dire n'importe quoi, de toute façon les gens sont sourds. Ils écoutent M. Pokora, ils n'aiment pas les beaux discours. Ah, jolie vie de fantôme, ma ville est endormie. Je me glisse sous les lits, je viens baisser l'insomnie. Wouhou, on va bien s'amuser mon pote, on est ensemble. Les fantômes de la street, on est là ou pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Yo, fuck les chasseurs de fantômes. 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 Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. Ouais. Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. Non, vous m'aurez pas. Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. Quand c'est Halloween, j'ai pas besoin de déguisement. Tu flippes quand c'est ta fille, en cellule de dégrisement. Oh c'est nul l'adolescence, ils ne savent faire que des conneries. C'est ce que dit mon papy, les yeux rivés sur son ordi. Tout le monde devient fou, les plus faibles paraissent flous. Je ne suis qu'un paresseux qui observe du haut de sa tour. Les passants passant leur marque au pied, qui s'apprêtent à changer d'année, mais qui comme les puristes préfèrent mettre un marque-page. L'évolution c'est pour les cons, je vois plein de dinosaures. Y'a du monde dans mes chansons car dans ma tête c'est le désordre. Ah stop, je me cache sous mon drap. Ici y a pas d'embarras, donc que des barres au chocolat. Dehors ça pue et moi la pluie je l'ai trop vu, donc allez vous faire enculer. Je préfère être au sec. Quoi? Ah, petit fantôme de Rouen hante les rues entre deux morceaux. Prends le temps de se poser, de s'inspirer des tourtereaux. RPZ à tous les fantômes du 2-7, du 7-6. Une dédicace à Jackie qui m'attend dans le cimetière. Johnny, Rip, on est tous là ensemble, on est soudés. Fuck les chasseurs de fantômes. 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 Vous m'aurez pas, vous m'aurez pas, vous m'aurez pas. Dédicace à tous les poteaux du 2-6, du 2-7, du 7-6. On est là les fantômes. Fuck les chasseurs. Qu'est-ce que vous allez faire avec nous? Les fantômes du 7-6. On est toujours dans l'émission La Sauce Piquante, toujours avec le Festival des Pluriels, toujours avec Soledad et Claire. Laurent aussi, et Baptiste, donc, qui nous a proposé un artiste qui sera programmé pendant le festival, donc c'est Faille, un artiste rouennais qui s'intéresse aux fantômes entre autres, mais pas que. Alors on va parler un petit peu des différentes commissions du Festival des Pluriels, parce que vous c'est la communication, mais il n'y a pas que ça comme commission. Non. Vous pouvez un peu nous présenter les différentes commissions rapidement, hein, sans tout raconter. Il y a la commission programmation, donc qui s'est occupée plus officiellement, on va dire, de la programmation, d'aller chercher des artistes, tout ça. Il y a la logistique aussi, qui s'occupe de trouver des lieux. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a médiation. L'administration, oui. Voilà, qui s'occupe de tous ces dossiers de subventions, tout ce qui est toute vraiment la partie fun, quoi. Voilà, c'est ça. Puis cadré aussi, qu'on reste dans un cadre légal. C'est mieux. C'est ça. Et puis on a la médiation aussi, donc il y a des actions de médiation qui sont proposées en Envers différents amont, publics. pendant et du festival, et du coup D'accord. Est-ce qu'il y a aussi des gens qui gèrent le budget? C'est l'administration. C'est l'administration, d'accord. Qui fait en sorte qu'on reste dans les clous. Chaque commission a son budget à elle à tenir, tout ça, mais c'est l'administration officiellement qui s'occupe. Mais vous avez un président, donc vous avez un trésorier, c'est ça du coup? Oui, Une trésorière. Une trésorière. Et tout ça, c'est plus ou moins géré par la sauce Artefact. Oui. Voilà. En fait, c'est carrément la sauce Artefact. Donc c'est pas plus ou moins, c'est carrément totalement, quoi. L'association Artefact, elle a été créée juste pour que le festival ait un statut juridique. Voilà. D'accord. C'est parce que le festival, c'est un événement culturel, c'est quelque chose d'abstrait. L'association, c'est quelque chose de concret, juridiquement.
C'est D'accord. plus... C'est vrai de souligner parce que souvent on met pluriel, aréfac, c'est quoi la différence, voilà. D'accord. Du coup, oui, on fonctionne en asso, donc on a un bureau, ce qui permet qu'il y ait des réunions de bureau, puis des réunions par commission et des AG où Oui, il y a tout le monde. là, pour le coup, on arrive à se retrouver tous. D'accord. Et pardon. C'est-à-dire qu'en début d'année, vous avez le budget, vous récupérez le budget de l'année dernière, enfin, ou les dettes, ou pas les dettes, je sais pas quoi, de l'année d'avant. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. On sent l'expérience de la vie associative quand même. hein, Ouais, chez bien Laurent. sûr. Alors, vous avez vraiment choisi votre commission ou ça a été plus ou moins imposé, ou chacun était libre de se dire Non, ça, c'était un choix. c'était un choix. Ouais, Ça, c'est chacun quand allait quand même vers ce qui lui plaisait le plus. Son domaine de prédilection. C'est vrai Après, il fallait quand même que ce soit équilibré Oui. à peu Ouais. près entre les commissions. Moi, c'est vrai qu'au début, j'étais en programmation, et puis comme il y avait besoin de monde en communication, qu'on était déjà assez nombreux en programmation, puis que ça commençait à bien être rodé, Mhm. du coup, je suis partie en com. Et tu regrettes pas? Pas du tout. T'es bien avec nous. Je suis très bien avec vous. Bon, tant mieux, tant mieux. J'apprends plein de choses. Ouais. Donc voilà, donc c'est toute une équipe de gens qui travaillent un peu de son côté, puis après vous réunissez de temps en temps pour faire le point et Oui, c'est pour ça. avancer. Ouais. Même entre les réunions, on est toujours en lien avec Ouais. les SMS, le téléphone, les réseaux Ouais. sociaux, Facebook. Donc on De nos est jours, c'est facile. plus ou ouais. moins en lien tout le temps. Donc, C'est vrai que par rapport à il y a 20 ans, ça a quand même super changé. Donc les nouvelles technologies, pour vous, c'est quand même un plus. Oui, Oui. oui, clairement, oui. Alors, on va pas tout détailler tout de suite, mais on va quand même dire que c'est pluriel aussi parce qu'il y a plusieurs lieux et il y a plusieurs communes. Mhm. Donc dans les lieux, il y a différents lieux à Mont-Saint-Aignan. Oui. Alors, j'ai vu que vous en avez parlé tout à l'heure, il va y avoir un village à MSA. Oui, c'est ça. Le village des pluriels qui se tiendra sur le campus de Mont-Saint-Aignan le jeudi 15 après-midi. de D'accord. 14h à 17h. Sur le Merci, campus. Donc vous savez à peu près où sur le campus? Parce que c'est un petit peu grand. Non, vous savez pas encore, c'est... Ça va être autour de la MDU, tout ça, Ouais. mais ça va être, Ouais. de toute façon, on va y avoir ça va être encadré, enfin, il va y avoir des panneaux, enfin, ça va être D'accord. visible, quoi, du point de vue des publics. Et ça, donc, toute une après-midi? Oui. Avec enfin, oui, ouais. différents stands, différentes animations? Oui, c'est ça. Il y aura différents petits spectacles. D'accord, ok. À Mont-Saint-Aignan, il y aura aussi, alors j'ai vu, ça m'a surpris, mais c'est bien, le gymnase du SWAPS. Oui, oui, effectivement. Donc, voilà, je sais pas si tu connais Laurent, le Oui, gymnase. oui, bien sûr, je suis même étonné parce que je ne me vois rappelle pas qu'ils aient fait des choses là-bas, les pluriels. Bah ouais, mais chaque année il y a des nouveautés, donc Il ça se c'est passe bien. quoi? On va pouvoir faire de la varab, des choses comme ça, en musique. Qu'est-ce qui va s'y passer? Bah attends, on en parlera tout à l'heure, parce qu'on peut en parler par là. On va vous laisser réviser, on D'accord. va pas vous piéger. On en parlera tout à l'heure, mais là on fait un peu le tour des lieux. Donc le gymnase du SWAPS, donc un nouveau lieu, c'est pas mal ça. Un lieu classique, la maison de l'université, Oui, bah oui. avec aussi bien. Par contre, j'ai vu qu'il y a aussi la salle de répétition, ainsi que la grande salle. Oui, Donc c'est ça. c'est deux lieux dans la NDU, c'est pas Oui. mal quoi. On va pouvoir un peu voir les coulisses, salle de répétition. Ça peut être pas mal ça. Bah oui, on la connaît très bien, nous. Oui, on y est souvent Ouais, en c'est fait. qu'ils vont pouvoir la lâcher un petit peu et puis la prêter, c'est bien. Bah avec plaisir, on est pour le Pour spectacle. une fois qu'on n'y est pas, On répète souvent là-bas en fait. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour Mont-Saint-Aignan, je pense que j'ai rien oublié. On n'a rien Non, oublié. Je crois que c'est bon. Alors ensuite il y a Rouen quand même, c'est Oui. important d'avoir aussi un pied à Rouen. Bah C'est oui, pas oui. que le campus, c'est aussi Rouen centre-ville. Alors il y a un bar Mm. que je connais pas. Je vous laisse prononcer le nom parce que je sais pas comment ça se C'est prononce. le Bifrost Club. Oh, c'est tout facile. Une découverte, ça va être pour Oui. une séance électro. Oui, c'est ça. C'est pour l'after de notre soirée du jeudi soir. D'accord. C'est un lieu connu pour l'électro ou... Bah, c'est un club. Après, c'est pas forcément un lieu de concert, mais on trouvait que c'était un lieu qui était assez approprié au niveau de l'ambiance et tout ça. D'accord. C'est le but des festivals, c'est de faire découvrir des lieux qui sont pas forcément destinés, au premier abord à des concerts. Donc, D'accord. Alors je vais pas vous piéger, mais est-ce que vous savez à peu près où se situe ce bar géographiquement? Si on veut Boulevard de l'Isère, c'est un. Boulevard de l'Isère, c'est un des boulevards, mais je sais pas lequel c'est celui-là. Quand tu montes par boulevard des Belges, tu Ouais. remontes. Ouais. Si tu vas vers la Bois gare. Guillaume, etc. Ah oui. Tu continues, Ouais. c'est ça le boulevard de l'Isère. Pas très loin de Théâtre de l'Almanra par là-bas, non? Exactement. D'accord. Ok. Vous Bon bah c'est me sur le dites boulevard. si je me suis trompé. Non, c'est bien. Parfait. Franchement, je suis étonné parce que normalement tous les bars, tu les connais, Baptiste, toi. bah ouais, mais celui-là, je le connais pas. Bon, écoute, on ira voir un petit. On ira voir, ouais. Bah, et on ira voir pourquoi pas pour la soirée électro, on en parlera tout à l'heure. Il y a aussi l'école des sapins. Alors, Mhm. ça permet de faire une petite liaison avec les scolaires. Oui, c'est ça. C'est une séance scolaire. On voulait quand même aussi s'adresser au jeune public avec un spectacle en particulier consacré à eux. D'accord, c'est une très bonne idée. Alors ensuite un lieu très connu à Rouen, le 106. Mm. C'est la classe de pouvoir faire des événements au 106 quand même. Ouais, c'est vrai que c'est cool d'avoir pu l'avoir. Bah, je sais que toi tu es du Havre, tu connais un petit peu le 106, je sais pas en tant que Tourange, comment on dit Tourangelle. j'ai Tourangelle, ouais. Tourangelle. Je sais pas si tu as entendu parler du 106, mais c'est quand même une salle assez prestigieuse, qui est très demandée. Mm. Donc de pouvoir y faire une soirée, c'est quand même une bonne chance. Mm.
Donc on verra ce qui se passera, mais il y aura une belle soirée au 106. Et alors après, j'ai vu un peu partout un lieu mystère. Alors ça va être un lieu mystère ou des lieux mystères selon les jours? Un lieu mystère. Un lieu, un seul lieu. Alors qui a eu l'idée de ce lieu mystère, ou enfin comment est née cette idée en fait? C'est un peu spécial. Bah, en fait, c'est vraiment au niveau de la communication, on s'est dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a essayé vraiment de travailler sur le rapport au public. Et donc, pourquoi pas, en leur faisant deviner quelque chose, on s'est dit pourquoi pas ne pas tout leur donner tout de suite, toutes les infos tout de suite, et laisser quelque chose en suspens pour qu'eux-mêmes ils viennent chercher l'information, qu'ils essaient de deviner. Et donc, en fait, on a choisi de garder le lieu du samedi mystère et de mettre en place un jeu qui a été lancé d'ailleurs très récemment sur nos réseaux sociaux. Donc, ça va être Facebook, Twitter, Instagram. Faut nous suivre dessus, Festival Les Pluriels. Bah justement, c'est l'occasion de rappeler les différents contacts et les différents réseaux sociaux et tout, où on peut tout retrouver, toutes les informations. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi? On a le site, donc lespluriels.com. Ouais. On a le Facebook Festival Les Pluriels. Festival Les Pluriels, d'accord. Voilà, faut vraiment mettre Festival Les Pluriels. Puis après, on a Twitter, Instagram. Il y a toujours Festival Les Pluriels. Voilà, faut bien. C'est pas Les Pluriels tout court. D'accord. Voilà, c'est ça. Pourquoi un lieu mystère? Et du coup, on découvre un lieu. Si je suis assez malin, on va dire, je retrouve le lieu. Il y a aussi des cadeaux mystères. C'est pas bon X non plus, quoi. S'il y a pas de cadeaux, c'est pas drôle. Ah bah exactement. Oui, c'est ça. C'est un jeu. En fait, on va dévoiler des indices visuels sur nos réseaux sociaux. Et donc, le but du jeu, c'est que le public cherche. Et s'il trouve, il aura une place gratuite. Enfin, la personne qui trouvera aura une place gratuite pour les spectacles de l'après-midi. Bah voilà, c'est festif. Hein. Oui. D'accord. Et le lieu mystère, alors, ça paraît une super bonne idée. Vous avez juste pas peur de perdre un peu les gens? De se dire, s'il faut chercher en plus le lieu, comment on va faire, quoi? Ah bah après, le lieu, il sera quand même dévoilé un peu de temps avant le festival, si personne ne le trouve, oui. D'accord, oui, c'est un concours. On va pas laisser le mystère jusqu'au bout. Parce que finalement, Rouen, c'est quand même assez grand. Enfin, même oui. Non, ce sera dévoilé un peu avant le festival quand même. Nous voilà rassurés. Baptiste? Oui. C'est le moment, c'est l'instant pour la deuxième pause. Bah oui. Tu es prêt? Bah oui, je suis prêt, ouais. Alors, on t'écoute. On m'écoute, c'est encore Faille. Toujours avec son pote Walter. Walt. Pas Walter. Je sais pas, peut-être. Qui sait. Et j'ai eu une information dans mon oreillette. Oh là, faut dire que tu as 3000 oreillettes et t'es connecté, t'es hyper connecté. Ouais. Soi-disant, son hashtag, là, un rap sur quoi, il l'a arrêté. Ah. Oui. Donc c'est pas la peine triste, de hein. Ouais. Mais il fait toujours des petites vidéos quand même sur YouTube, parce qu'il a une chaîne YouTube. D'accord. Voilà. Qu'on peut aller voir, qui est Faille, F-A-Y. E. Merci Yann de finir. Et, on est complémentaires, une belle équipe. Et là, on va écouter la sérénade sur un thème qui a été, pour lui, c'était la bise. La bise? La bise, ouais. La bise, le kiss ou la bise, le vent? La bise, oui. Parce que ça passe aussi le vent. Le kiss. Yeah. Le kiss, d'accord. Right. Je me suis pris un vent là, j'ai bien compris. Oula. Bon, allez, on écoute la musique là. Il est temps là. Mec, faut que je te raconte une histoire, c'est un peu chaud. C'est sûr, cool. J'ai eu un rencard avec une meuf et ça s'est un peu mal passé. Encore? Bah ouais, mais à chaque fois, je sais pas, j'arrive pas à gérer et les filles, elles m'impressionnent. En même temps, quand on est timide et tout, c'est chaud. C'est ça, hein. C'est pas de ma faute. Enfin bref, faut que tu le dises à personne. Hein. Vas-y, t'inquiète, je Ok. Par où je peux commencer? Ah ouais, je me souviens, attends. C'était là. Ok, je te raconte. On s'est croisés dans Rouen le soir, elle buvait son verre dans un bar. J'ai dit serveur de vodka pour faire le mec devant la dame. Il m'a dit non, toi ça se voit, t'es pas majeur, j'ai pas le droit. Mais si je vous jure, regardez ça. Putain, j'ai perdu ma carte. C'est pas grave, m'a dit la fille, c'est des connards dans cette ville. On va chez moi si t'as envie. J'ai du pastis et des biscuits. Oh, j'ai dit oui, et puis chez elle, 2-3 culs secs, j'ai fait le pitre. Moi et l'alcool, ça fait 18 comme d'hab, j'oublie donc je vomis. Trou noir, je me réveille nu sur le tapis. Au revoir, pas de câlin, juste la bise. Je suis sûr qu'elle n'en croit pas ses yeux, sûrement qu'elle s'attendait à mieux. Demoiselle douce comme la beuh, j'adore ton rire et tes cheveux. Je rentre chez moi le cœur déçu, on se sera pas monté dessus. Quelques messages j'ai marqué lu, comme si on s'était jamais vu. On s'est recroisés dans Rouen le soir, je lui souris, pas de réponse. Alors j'ai sorti ma guitare pour lui chanter une petite chanson. Bébé, ton regard quand je vomis sur le tapis, c'est trop. Bébé, j'en ai marre, j'ai la gaule et la bise, c'est trop. Bébé, t'es ma Juliette, je suis ton Roméo. T'es la vachette, je suis le torero. Toi t'es le lait, je suis l'Oreo.
oh, je veux pas que tu me fasses la bise. Je veux pas juste être un ami. Je te jouerai les sérénades. Désolé d'être un peu naze. Je veux pas que tu me fasses la bise. Je veux pas juste être un ami. Je te jouerai des sérénades. Et je t'emmènerai à Cerza. Oh putain de merde, t'as pas géré, c'est quoi cette histoire de taré? C'était trop tard, dès que je bois, moi je vomis sur le lit tapis. J'ai une histoire à te raconter, va pas falloir se moquer. Ne t'inquiète pas, je garde les secrets, surtout quand ça concerne les filles. On s'est rencontrés au lycée, c'était la plus belle de la classe. Elle faisait que de me regarder, j'avais mes baskets Adidas, donc ça m'a pas trop étonné. À la récré, je lui parlais. Salut baby, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fumes des cigarettes? Elle me dit non, je dis dommage parce que mon briquet est trop cool. Je peux te le montrer si t'as envie. Qu'est-ce que tu fais après les cours? Oh c'est cool, on va chez moi, merde, j'ai pas rangé mes affaires. Par terre, y'a quelques bières, 2-3 mouchoirs, un somnifère. Donc je lui dis, vas-y, tant pis, on va se faire un laser game. Elle me fixe et me sourit. Oh, j'aime trop tes blagues, tu sais. Merde, je commence à rougir, il faut que je me sauve. Trouve une excuse. Bébé, j'ai mal au bit, pas de plaisanterie, je vais me chier dessus. T'as pas vraiment dit ça. J'ai stressé, c'est ma nature. Et c'est quoi la fin de l'histoire? Je me suis sauvé, c'est pas mature. Mais toi, t'aurais fait quoi? J'aurais sorti ma guitare Pour lui jouer une sérénade. C'est comme ça que je me rattrape. Bébé, ton regard quand je vomis sur le tapis, c'est trop. Bébé, j'en ai marre, j'ai la gaule et la bise, c'est trop. Bébé, t'es ma Juliette, je suis ton Roméo. T'es la vachette, je suis le torero. Toi t'es le lait, je suis l'Oreo. Oh, oh, je veux pas que tu me fasses la bise. Je veux pas juste être un ami. Je te jouerai des sérénades. Désolé d'être un peu naze. Je veux pas que tu me fasses la bise. Je veux pas juste être un ami. Je te jouerai des sérénades. Et je t'emmènerai à Cerza. Ok bébé, c'est la sérénade. Mon cœur est glacé depuis que tu es parti. Je pensais pourtant que la barque de notre amour. On est toujours dans l'émission Radio Campus, dans l'émission La Sauce Piquante, bah oui, sur Radio Campus 92.9, toujours avec le Festival des Pluriels, donc toujours avec Soledad. Rebonsoir. Rebonsoir. Avec Claire. Bonsoir. Et toujours avec Baptiste et Laurent. Bonsoir. Bonsoir. Donc 92.9 et radiocampus.fr. On parle du Festival des Pluriels qui aura lieu, donc la prochaine édition c'est bientôt, c'est dans 3 semaines, Oui. les 15, 16 et 17 mars. Alors on va rentrer un petit peu dans la programmation, Oui. si vous voulez bien. Donc ça commence fort, ça commence le jeudi 15 mars, donc vous avez dit qu'il y a le village Oui, du c'est festival. ça. Festival des pluriels, jeudi 15 mars après-midi. Voilà, donc ça c'est plus une petite mise en bouche, tranquille. Hein. Oui, c'est ça. Quelques petits spectacles comme ça. Du coup, le jeudi, on a la compagnie Izanami Mhm. avec leur spectacle Misogi. En fait, c'est de la danse buto qui vient du Japon. La danse buto. Ouais. Tu connais Laurent? Pas du tout, je connais un peu. C'est pas du théâtre aussi, non, je dois confondre. C'est vraiment une danse. Une danse. Voilà. On voulait quelque chose d'un peu original. Ça vient du Japon. Pour les plus curieux. Ensuite, on a un duo de danseurs un peu breakdance contemporain qui s'appelle Don't You See, Clément Chaventré et Clément Lefebvre, qui sont des étudiants mais qui sont également des danseurs amateurs. Mhm. Ensuite, on a du cirque avec Victor Duménil et Thomas Soudet. Mhm. Et on Et- va... Tout ça c'est l'après-midi. Oui, tout ça c'est l'après-midi. D'accord. Et on finit l'après-midi avec une sieste musicale. Une sieste musicale. C'est ça. C'est un temps un petit peu plus reposant pour pouvoir se détendre après. Et puis, pour calmer les esprits avec... C'est ça. Avec le groupe Le Masquerier. Et juste la question, c'est-à-dire que la sieste, ça se passe comment? On aura installé. Il veut toujours tout savoir. Mais non, mais je vais pas me mettre par terre. Je sais pas comment ça serait. Il y a une installation de prévue, etc. J'avoue que je suis Suspense, pas... attention. Il faut venir pour savoir. Bah voilà. On va pas tout dévoiler. Exactement. D'accord. Le mystère, tu seras pas. Ça sera aussi la chaise mystère. Voilà, c'est Voilà, ça. tu viens des. Bah, avant de continuer, on a quand même trouvé un petit jeu pendant la pause. Donc je vais vous donner des paroles de chansons qui à la base sont en anglais, que j'ai traduit comme je peux en français. Si vous pensez trouver, dites pas tout de suite la réponse, posez une question pour avoir un indice, pour que les gens puissent jouer un petit peu. Alors, donc c'est des extraits de paroles de chansons. Des bouteilles cassées sous les pieds des enfants. Des corps éparpillés dans l'impasse. Je n'ai pas écouté l'appel de la bataille. Ça me met le dos au mur. Ça me met le dos au mur. Ça n'a aucun rapport avec Noël, hein. Non. D'accord. Donc je répète. Alors c'est pas forcément le début de la chanson. Hein. Sinon c'est un peu trop facile. Donc, des bouteilles cassées sous les pieds des enfants. Des corps éparpillés dans l'impasse.
Mais je ne vais pas écouter l'appel de la bataille. Cela me met le dos au mur. Cela me met le dos au mur. Voilà, c'est une chanson assez connue. Est-ce qu'elle est récente? Non, elle date des années 80. D'accord. Je t'ai pas né. C'est pas rien dire. Enfin, tu connais Napoléon, t'étais pas né. Enfin, c'est quoi encore un enfant de CM2 qui dit ça? Je Baptiste, vois pas encore. tu vois pas encore? Je vais me concerter avec mes oreillettes. D'accord. J'ai peut-être une idée, mais... Ça demande confirmation. Oui. Aucune idée. Alors là, Alors, petit indice, ils sont pas anglais, mais presque. Mais ils sont pas anglais. Pas anglais, mais presque. Mais faut pas, surtout pas leur dire qu'ils sont anglais, hein. Ça leur plairait pas du tout. Hein. Voilà. Et c'est un Du groupe qui. tout Pardon? Du tout? Peut-être. Peut-être. Tu te rapproches, oui. Quelle chanson d'après toi? Non, on va. Attends. Je connais pas la chanson. Moi, je l'ai, la chanson. J'ai la chanson. Il a raison, c'est une chanson de YouTube. Il reste plus qu'à trouver la chanson. Ouais, j'ai Chanson du peut-être Mon une idée, oreillette, mais je suis là. pas sûre. D'accord. Bon, on verra dessus tout à l'heure. Et du coup, on va reprendre quand même là. Comme ça, non, c'est pas ça. Chut, pas trop vite. Chut. T'es impatient, Laurent, t'es impatient. Du coup, on va reprendre la programmation. Donc, on a fait là jeudi après-midi. Ouais. Évidemment, le soir, il se passe des choses, notamment des choses au niveau musical. Effectivement. C'est vrai, je Alors, sais dire, c'est bien. Du coup, juste avant le premier concert, on va avoir une conférence avec, en fait, les intervenants vont être les artistes qui vont jouer pendant l'after après. Ah, super. Et donc, ça va être une conférence sur les musiques électroniques, en fait. D'accord. Qui se passe à l'AMDU ou... À la MDU. Oui, à la MDU. Salle de conférence ou... à 18h. D'accord. Mm. Parfait. 18h à 18h. Donc 18h. On va le faire comme ça, 18h. D'accord. C'est ça, c'est 18h. Tu veux... Après, du coup, on va avoir une soirée beatbox. Ah, Human Voilà. Beatbox. Voilà, une soirée beatbox. Et après, on va avoir une soirée rap avec le collectif 3ème secteur. Mhm. Et on va avoir Faye aussi, du coup, qu'on a parlé Faille, tout à l'heure. du coup. Faille, j'y Faille, arrivais, ah oui. waouh, mince. Mettez-vous d'accord. Hein. Faille, voilà, qu'on a parlé tout à l'heure. Ensuite, qu'est-ce qu'on Et Après, du il y coup, a- après, on il y se a l'after, retrouve ouais. à l'after électro au Bifrost. Et je vois de minuit à 6h du matin. C'est un gros... C'est un gros after, c'est une grosse. C'est- oui, c'est un énorme after, ouais. C'est un after, c'est un before, c'est tout quoi. C'est tout ce qu'on veut. C'est un voilà, dueling on met aussi, tout oui. ce qu'on veut C'est quel dedans, voilà. jour? Ça, c'est jeudi soir, t'imagines? C'est le début du festival quoi. C'est Vendredi. Va falloir être que dur. va falloir que vous preniez des réserves de sommeil ou C'est ça. je sais pas, des vitamines, je sais pas. Ouais, on va peut-être faire ça. D'accord. Donc là, c'est dans un bar. On n'a pas Oui. trop parlé finalement des tarifs à chaque fois. Est-ce qu'il y a un pass qui permet d'aller au festival Il y a un pass. Ouais. Oui. J'ai les tarifs sous les yeux. Là, le pass complet, il est à 35 €. Ça permet de tout voir. Ça Oui, permet de tout voir. ouais. D'accord. tous les spectacles. Je fais le détail des tarifs. Pourquoi pas, allez, c'est parti. D'accord. Du coup, tout ce qui est à la maison de l'université, c'est 3 € pour les étudiants, 5 € tarif plein. D'accord. Donc au Bifrost, c'est 5 € étudiants avec boisson et 10 € avec boisson avant 1h30. Ah oui, d'accord. Après, tu payes cher. C'est ça. Et puis après, on a le 106, tout ce qui se passe au 106. On va avoir des préventes, donc 4 € pour les abonnés du 106, 10 € tarif réduit, donc avec demandeur d'emploi, moins 26 ans, personne à mobilité réduite. Et après, tarif normal, 13 €. Et tarif guichet le soir même, 16 €. Ah oui, quand même, vaut mieux acheter à l'avance si on peut. Vaut mieux. D'accord. Donc c'est plus intéressant si on est motivé de prendre le pass. Oui, c'est ça. Mm. Comme ça permet de tout voir, tout faire. Voilà. Et du coup, pour toute réservation, il y a une adresse mail, c'est Parfait. réservation.lespluriels@gmail.com. Réservation.lespluriels@gmail.com. Ça, Ouais. c'est simple. Réservation au singulier par contre. Ah oui, Et les pluriels au pluriel. C'est bien foutu. c'est une certaine logique. Hein. Il y a une certaine C'est logique. conceptuel. On arrive au vendredi. Ouais. Alors du coup, je l'ai pas dit, mais dans Ah. l'after électro, donc les artistes, c'est quand Ramen même. Break et Virgae sur des visuels de Color Child. D'accord. Donc Voilà, 3 artistes différents avec C'est notamment ça. du visuel et de la musique. exactement. Ok. Le lendemain, je crois qu'on commence par l'école des sapins. Oui, c'est ça. Mm. Du coup, c'est le parcours chorégraphique de la compagnie Sac de Nœuds. Mhm. Donc ça va être une séance scolaire qui mélange la danse et le graphisme en fait. Mhm. Donc c'est le seul spectacle de l'après-midi. On se repose un petit peu. Bon, quand même, hein, vous allez quand même dormir un petit peu finalement. Ouais. C'est ça. Et le soir, donc il y a la fameuse soirée rock au 106 Mhm. avec les groupes Dorshan et Concrete Knives. Alors c'est des groupes locaux, faut le dire quand même. Oui, effectivement.
Et Dorchan, on les a reçus à la radio il y a assez longtemps, mais c'est pas mal ce qu'ils font. Oui, oui, oui. Bon, c'est plus rock peut-être, mais bon, il y a un peu de mélange quand même, un peu de rock, Ouais, un peu c'est d'électro. rock électro, ouais. C'est vraiment sympa, ouais. Je suis content de voir qu'ils continuent à tourner, ça fait plaisir. Et donc là, c'est une soirée, c'est dans la grande salle ou dans la salle, le club, vous savez ou pas? Bon, en tout cas, c'est au 106. C'est ça. Voilà, c'est ça. Sur les quais des Rouen, facile à trouver, pas de Ouais. problème quoi. Le bar sera ouvert. Oui. Important de le dire aussi. Mais c'est vrai, ça donne soif le rock. Bah oui, bien sûr. Donc Avec ça, c'est modération. voilà, évidemment. Vendredi soir. Donc Dorchan et Concrete Knives, plutôt une voix féminine, je crois, Concrete Knives. Oui, c'est ça. Ça me dit quelque chose, Concrete Knife. Knives, Knives. c'est couteaux au pluriel en fait. Ouais, c'est ça. Je crois que je les ai vus à la première partie de. Comment ça s'appelle D'accord. Qu'on a écouté. Oui, mais la première fois. oui, mais on en écoute beaucoup de musique. Oui, on écoute Celle beaucoup qui de était musique. à Chandelle. Ouais. Ah oui. je Et, trouve ça. et ça dépotait pas mal. D'accord. Oui. C'était bon, c'était très très bon, ouais. Bah voilà. Bah, très bon choix apparemment. Mais oui, je pense aussi. Donc ça c'est le vendredi soir, tranquillement. Et ensuite on arrive au samedi, le dernier jour, avec un programme très riche le samedi. Beaucoup de choses. Oui, donc du coup, on va avoir un duo. Donc d'équilibristes et de magiciens. On en parlait tout à l'heure, ouais. Voilà, donc Félix Guyonnet et Teddy Marguera. Après, on va enchaîner avec Manu Paquin, Mhm. donc c'est de la magie aussi. Et après, on a un duo d'improvisation, donc c'est une battle de théâtre d'improvisation. Donc on va avoir Stick Frites et Acapella Impro. D'accord. Steak Frites, on connaît bien ici. C'est de la famille ici là. Steak Frites, c'est un peu le cousin éloigné qu'on aime bien voir. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Et alors, Non, c'est de la par famille. contre, Acapella Impro, ils viennent de Normandie aussi ou vous savez d'où ils viennent? Enfin, je veux pas vous piéger. Hein, Oui, ça vient de Normandie. Après, exactement, la troupe est basée à Pont de l'Arche. Pont de l'Arche, Après, à peu près à 20 km de Rouen, 25 km de Rouen. Ouais. Voilà, donc c'est quand même, ça reste quand même local. Une bataille normando-normande. C'est ça. D'accord. Ça va être sympa ça. En plus, c'est vrai qu'en général, ça attire beaucoup de monde les matchs impro. Donc, Oui, c'est gens, quand même ouais. assez convivial, festif. Pour le match impro, les gens ils ont intérêt de vite réserver parce que c'est toujours blindé avec eux. Ouais. C'est vraiment difficile d'entrer. Non, il faut se battre après. Et Il y a c'est- battles après. Et en plus, sur le lieu mystère, donc on sait pas si ça va être grand ou petit le lieu. Ah, c'est le lieu mystère. Bah oui, c'est dans le lieu mystère. ouais. J'espère que c'est pas. C'est ça, je me suis pas trompé. Oui, hein. c'est ça, tout le samedi, après-midi et soir, c'est le lieu mystère. Bah, Voilà. faut vraiment chercher avant alors. J'espère que c'est pas le Monroe où il y a 80 places à peine. Même si c'est un super théâtre, hein, c'est super bien, mais ça risque de se bousculer un petit peu quoi. Bref, On dira pardon. rien. Voilà, on dira rien. Même pas un indice. Faut regarder les réseaux sociaux. Salle de bain. Il y a des indices Ah d'accord. sur les réseaux sociaux. Bon, d'accord. Ça marche. Alors ensuite, on a, si j'ai bien vu, Loya, la musique. Voilà, donc c'est la soirée de clôture Mhm. du festival. Donc on a Classique. Loya et Samba de la Muerte. Ça va être 2 DJ sets du coup. Voilà. Ah d'accord, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est au lieu mystère le lieu. Tout le samedi, c'est le lieu mystère. Tout le samedi. Ah bah il doit être super génial ce lieu mystère. Il doit être super grand. Ah, ah. Ah, ah. On ne donnera pas d'indice aujourd'hui, c'est pas la peine. d'insister. j'essaye. Combien en F12, F12, F13, combien il fait? Ah, Est-ce que c'est la Chapelle? On peut rien Oh dire. là 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 là. Vous avez jamais même contre un sorti verre d'eau, d'ici. même contre un verre d'eau, quoi, une proposition qu'on peut pas refuser, quoi, un verre d'eau. Non, bon, on verra bien. Donc voilà, donc soirée de clôture avec pas mal de groupes, plutôt, enfin c'est plutôt DJ, t'as dit. Oui, c'est Ouais. ça. Donc Loya et puis Samba de la Muerte. Après, c'est un peu original, on va dire. Enfin, Mhm. je sais pas si vous avez lu ce qu'on a mis sur Loya, mais là, son album Eruption, c'était de l'électro-malaya. Donc Oula. c'est assez particulier. Et pareil, il y a aussi des influences un peu musique du monde dans le DJ set de Samba de la Muerte. Donc voilà. En plus, le nom indique bien qu'on va voyager. Parce que C'est Samba, ça. déjà, on part déjà très loin. Bah, super, ça donne envie d'y aller. Alors, on rappelle que toute la programmation est disponible sur un des sites ou même sur les réseaux Oui. sociaux. C'est ça, sur lespluriels.com et sur le Facebook, le Twitter, l'Instagram de Festival des Pluriels. D'accord. On va faire une troisième pause musicale si vous êtes d'accord. Et après, on reviendra un petit peu à vous sur ce que le festival a pu vous apporter comme expérience et un Ouais. peu votre état d'esprit à 3 semaines du festival. Baptiste, ah oui, je vais peut-être répéter mon petit jeu. Puis Ah comme oui, ça. répète ta question là. Donc, c'était de mémoire des bouteilles cassées sous les pieds des enfants, des corps éparpillés dans l'impasse, mais je n'ai pas écouté l'appel de la bataille. Ça me met le dos au mur. Donc, on a trouvé que c'était U2. Une chanson connue du tout. Et toi, Laurent, t'avais une idée? Baptiste, t'as une idée ou pas? Bah, je crois que ça doit être la même idée que Laurent. Et les filles?
Une des plus connues de YouTube. Bon, c'est pas forcément votre génération, mais c'est une chanson quand même, c'est un classique quand même. J'aurais dit Sunday, Bloody Sunday. Et tu as raison. Voilà, bravo. Tu pensais la même chose ou... Pas du Tu tout. t'es perdu. Non, pas du tout. Je t'ai perdu, moi. Bah voilà, comme ça. C'était Yves Duteil, mais je crois que c'était pas ça. Prendre un enfant par la main. Ouais, c'est- je me dis, à Duteil, je comprends ça, pas. non. Oh non, on joue pas trop avec Yves Duteil ici. Mais après tout, pourquoi pas, hein. Soyons ouverts d'esprit. On continue. Oui, on continue. Alors, du coup, c'est Baptiste pour la 3e pause musicale. Oui, Toujours faille ou toujours faille. Toujours faille. Toujours Ok. faille sans. Faille que faille. Non, vaille que vaille, faille que faille, c'est rien. Oui, oui. Bah, je te laisse. Hein. -1. -1 pour la prochaine émission. Et faille toujours avec attention, avec Joule. D'accord. Et oui, il a refait un truc sur Joule. En fait, il fait un freestyle sur le rappeur Joule. Pourquoi pas, hein. Voilà. Pourquoi pas. On écoute ça. Bah, let's go. Let's go. J'ai perdu ma chiquita, je l'ai remplacé par un chat, mais il n'a pas le même charme. Et moi je reste dans mon char, le cœur chavire. Chérie, je te charrie, fais pas ta bovary. Paris, je suis un beauf, mais jamais je ne t'envie. Il paraît qu'on reste en vie, grâce au sport, grâce au régime. Avec mes potes, on reste en ville, mon ventre est gras comme un sandwich. Et je m'en bats les couilles de ces gars qui parlent de ligne, qui parlent de rien. Regarde ma mine, on dirait bien que pour ta clique, ça sent la fin. Afin d'attirer la foule, la fatigue, je les pousse. Et j'évite toutes les poules qui me prennent pour un poussin, qui voudraient que je sois content. C'est comme dormir sans coussin, l'amour fait mal au quotidien. J'avoue, je chiale tous les matins, y a pas de wesh. Alors, dans le rap, je suis pas crédible. Si ça te plaît, fais-moi crédit. S'il vous plaît, faites moins de bruit. J'ai pas beaucoup de fric à sec, la concu c'est de la fricadelle. Dans le rap game je suis Fernandella. Si je fais le signe de Joule, c'est qu'il est tard et que l'alcool vient encore me jouer des tours. Quand reverrai-je ma campagne, ça va tant qu'on m'accompagne. Mais j'ai paumé ma compagne, je suis de mauvaise compagnie. Papa m'a dit sois content, t'es pas si con, y'a pire que toi. La déprime c'est pour les grands, donc range-la dans un placard. Quand reverrai-je ma campagne, ça va tant qu'on m'accompagne. Mais j'ai paumé ma compagne, je suis de mauvaise compagnie. Papa m'a dit sois content, t'es pas si con, y'a pire que toi. La déprime c'est pour les grands, donc range-la dans un placard. Ok, c'est bon, je pense que là. Ah là 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 là. Niveau de Joule. Ah, on rigole bien avec Joule. Merci. Faille, merci beaucoup. On est toujours dans l'émission La Sauce Piquante, c'est Radio Campus Rouen 92.9 et radiocampusrouen.fr, toujours avec Soledad et Claire pour le Festival des Pluriels qui aura lieu les 15, 16 et 17 mars. Donc on a eu 3 chansons de Faille, donc un des artistes qui est programmé dans le cadre du festival. Ouais. De mémoire, vous savez quand Alors, De mémoire. Faille, c'est Tout le monde cherche dans le petit le papier. premier Moi, soir. je sais. Premier soir. Voilà, le premier soir, donc c'est le jeudi. Ouais, c'est ça. Jeudi, le et c'est soir. à la maison de l'université à Montstignon. Avec, il y aura plusieurs artistes invités, notamment Oui, Faille. c'est ça. Qui Les est donc deux artistes de rap, c'est lui et Collectif 3e secteur. D'accord. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes pour parler un petit peu de vous, Oui. mais pas de vous souci. par rapport au festival, hein, et aussi des plus du festival. Donc le festival a lieu dans 3 semaines. Ouais. C'est un moment important quand même. Bah oui, effectivement. Ça J'imagine. commence à. Est-ce- C'est vrai que. On commence Ouais. à un peu plus concrétiser la chose. Ouais, c'est bien C'est vrai concret. qu'avant, on travaillait dessus, on Mhm. faisait les choses quand fallait le faire. En fait, c'est vrai que là, dans 3 semaines, c'est les 3 grands jours. Donc, C'est du stress, c'est de l'excitation, de la patience, c'est de la peu- pression, un c'est un peu peu de tout tout. mélangé. Ouais, Ouais. c'est un peu un mélange de tout ça. Parce Ouais. qu'en fait, là maintenant, on sait qu'on a quelque chose de concret, le festival existe. Mhm. Donc là, on est plus dans la période de diffusion, quoi. de promotion du festival. C'est ça. Donc pour nous, c'est maintenant que notre rôle est le plus important, en fait. Donc effectivement, il y a un peu d'excitation et un peu de pression en même temps. Mais on le sent bien. Et est-ce qu'on vous donne des objectifs en termes de fréquentation, en fait, de recettes, où on vous dit, bah, attends, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, bah, tant pis, vous Bah, avez fait ce que vous pouvez. Faut rentrer dans le budget, dans Mhm. l'idéal. Ouais, équilibrer Faut le budget, arriver ouais, à c'est- couvrir. Ouais, de ouais, faire c'est le ça. plus possible de ce qu'on avait prévu. Déjà, ouais. Et puis Mais après, profiter déjà de faire le mieux qu'on peut. Et puis, Ouais, c'est ça. D'accord. On vous met pas le couteau sous la gorge en disant, bah, vous avez pas le droit de perdre de l'argent, quoi. Non, c'est pas ça non plus, mais c'est quand même mieux qu'on laisse pas un déficit Ouais, pour l'année d'après. Il faut l'estimation. aussi penser à ça. D'accord.
Est-ce que vous avez parfois des témoignages des gens des années précédentes, des promotions précédentes qui laissent un petit peu des petits conseils ou des petites Oui. transmissions un peu En début Ouais. d'année, on avait des petites fiches, puis il y avait des anciens étudiants qui sont venus nous voir Mhm. et qui nous ont donné des conseils. Ouais. Oui, il y a quand même des comptes rendus, tout ça. Ouais. Il y a un petit guide quand même de base. Mais donc le thème c'est face à face, on le redit parce qu'on l'avait pas dit tout à l'heure. Oui. C'est vrai. Et là, ouais. du Face à face au coup, pluriel. face à face, oui, c'est vrai. Mais du coup, vous sentez déjà, vous avez finalement déjà réussi votre baril là quelque part, parce que tout existe quelque part. Après, c'est aux personnes de venir. Oui, c'est ça. Voilà. Mais c'est quand même quelque chose d'important. Enfin, c'est Faut pas se c'est rater un quand paramètre même. Hein. important quoi, que le public vienne. Parce que tu sais très bien, tu organises le cultivore, t'as beau avoir des super films, une super sélection, si les gens viennent pas, Voilà, tu te dis, tant pis, quoi, j'ai exactement. fait tout ça pour rien. Quoi. Mais effectivement, c'est quand même déjà rassurant, entre guillemets, d'avoir quelque chose de concret qui existe. Mm. Effectivement. Ouais, la partie la plus difficile du travail est faite, mais maintenant il va falloir assurer. Quoi. Voilà, c'est Voilà. ça. D'accord. Et qu'il faut que le public vienne et suive. Alors justement, pour que le public vienne et suive, on avait pensé une question qui est un petit peu les plus du festival. Mm. Est-ce que, je vous laisserai répondre. Pour vous, c'est quoi les plus, les avantages, les gros bonus de ce festival par rapport à d'autres festivals qui ne sont pas en concurrence, mais qui existent aussi quoi. Bah, je pense que c'est un festival déjà qui est pluridisciplinaire, donc on y va vraiment avec l'idée de voir de tout et même des fois des mélanges entre certaines disciplines. Mhm. Donc c'est pour voir de la danse, de la musique, du théâtre, du cirque, de la magie et même des fois toutes ces choses mélangées. Ça dépend des disciplines. Puis c'est aussi pour découvrir des artistes locaux, Mhm. mais qui sont prometteurs, même s'ils sont encore peu connus. Donc c'est aussi l'occasion de découvrir des artistes qui méritent une certaine notoriété, qui sont encourageants, on va dire. Oui, voilà, puis on est des futurs professionnels, donc du coup c'est bien de voir un projet étudiant, voilà, c'est dynamique, c'est jeune, c'est pétillant, donc faut venir. Et c'est aussi familial. C'est Oui. vrai Ah que oui. Bah oui. on a vraiment essayé de s'adresser à tous les publics. Il n'y a pas que étudiants ou que Voilà, c'est ça. jeunes, il y a vraiment une palette de publics et du coup... C'est vrai, je me rappelle, là il y a le truc avec les écoles, entre autres, donc c'est pas mal. Oui. Je me rappelle, il y a 2 ans, ils avaient fait il y avait toute une après-midi à Lettres Saint-Maclou, donc l'ancienne école des Beaux-Arts, vraiment en plein centre-ville. Pour les familles, c'était vraiment sympa aussi. Mhm. Les gens pouvaient venir avec leurs enfants et tout, passer l'après-midi tranquillement, et profiter un peu des spectacles, Ouais. sans forcément se coucher tard, parce qu'avec les enfants, c'est pas toujours évident. Donc, Après, il y a aussi les soirées DJ jusqu'à 6h du matin, ça c'est cool aussi. Mais c'est Les bien enfants fait. seront très contents. Ils vont venir et puis ça sera chouette. Bah oui, voilà. Il y a des choses pour les étudiants plus particulièrement non, parce que n'importe qui peut y venir, mais c'est vrai qu'on a aussi pensé au public étudiant, mais il y a des temps qui sont parfaitement adaptés pour les familles, je pense au jeudi après-midi, samedi Au après-midi. village, oui, aussi au village. Ouais. Voilà. Très bien. Je sais qu'il y a beaucoup de partenaires, on va juste les citer rapidement, on va pas détailler parce qu'il y en a trop, mais évidemment, qui dit festival, qui dit partenaire. Alors, je vous laisse vous lancer dans cette liste impressionnante. Donc nécessairement, on est en partenariat avec la région Normandie, le département de la Seine-Maritime, la ville de Rouen et la ville de Mont-Saint-Aignan un petit peu plus étroitement. Donc forcément, on est aussi en lien avec l'UFR Rouen Normandie, Normandie Université. On est en partenariat aussi avec le Crous et avec le César. Toujours à la fac, également avec le département des métiers de la culture. Et après, c'est nos lieux, quoi. Donc la MDU, le Bifrost, le 106. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Oui. Oui, il n'y a rien de... Non, je regardais bien, non, c'est bon, tout y est. Voilà, donc on a oublié personne. Du coup, il nous reste un peu de temps pour une question ou deux. Bon, pour vous, en tant qu'étudiante, en tant que futur professionnel, comme tu as dit, c'est quoi les points positifs de cette expérience, en fait? Les gros points positifs? C'est très concret. Et c'est vraiment toute l'organisation d'un événement, vraiment de A à Z, quoi. Mhm. Avec depuis la conception Mhm. à vraiment la finalité de la chose, quoi. Donc c'est intéressant de voir toute l'organisation d'un événement et pas seulement une partie. C'est vrai que comme ça, on a vraiment une vision globale des choses et c'est hyper instructif, quoi. On a vraiment appris beaucoup de choses sur le terrain, entre guillemets. Non, puis c'est surtout que comme on a très peu de temps,
faut tout de suite y aller, quoi. Foncez. Et puis c'est bien, c'est que par rapport aux autres professionnels de l'extérieur qui ont plus d'expérience, qui ça fait longtemps qu'ils travaillent dans le monde professionnel, on nous considère aussi comme des futurs professionnels. Il n'y a pas forcément de lien, on est étudiant, donc c'est bien aussi pour nous. Ça nous montre que voilà, on a un savoir-faire, on sait faire des choses, on sait le faire bien, comme il faut, et du coup c'est reconnu, et du coup c'est aussi bien de faire un travail et de voir que y a quand même une reconnaissance derrière, donc voilà. Ouais, c'est ça, on nous met directement un pied dans le monde du travail. En fait, on va rencontrer nous-mêmes les acteurs du secteur culturel de la région, donc c'est ça, on se fait déjà c'est bon pour notre réseau aussi, puis pour nos compétences tout simplement. D'accord. En gros, si c'était à refaire, vous le referiez sans hésiter. Sans hésiter. Plutôt 2 fois qu'une. C'est ça. D'accord. Laurent, j'espère que t'es motivé. Moi, je sais déjà que la soirée de rock, ça m'intéresse. Oui, j'imagine bien. Oui, je suis motivé. Oui, ça paraît. Moi, c'est le lieu étrange. Non, ça, c'est la cesse musicale, toi. Non, c'est le lieu étrange. C'est pas le lieu étrange, c'est un lieu mystère. Attendez, dans quelques secondes, le lieu étrange va être dévoilé. Le lieu étrange va être dévoilé en direct. C'est pas un lieu étrange, c'est un lieu mystère. Il est pas forcément mais moi, il est étrange dès qu'il est mystère. C'est dans ma tête. Lieu étrange, ça fait un peu... C'est ça, on se demande un peu sur quoi va tomber. Alors c'est Faye qui va nous chanter quelque chose. Je suis sûr que c'est un lieu très respectable et qui va vraiment apporter un plus au niveau du festival. J'en suis persuadé. Ça, c'est le samedi, donc les différents indices pendant les semaines qui vont arriver. Oui, c'est ça. Ça a commencé déjà. Ouais, il y a déjà des gens qui ont trouvé la bonne réponse. Enfin, le bon lieu. Je pense pas. Pas encore, c'est encore un peu flou. Baptiste ? Oui. Tu iras à quelle soirée, toi ? Celle du jeudi. Celle du jeudi ? Plus avec le Faille ? Avec Faille. D'accord. Mais aussi, revoir aussi Concrete Knife. Concrete Knife, ouais, la soirée au 106 le vendredi soir. Ça sera après l'émission d'ailleurs. Bah oui. On filera après l'émission. Si on arrive à 20h15, ça va, ça sera encore jouable. Oui. Ok. Je vois que le temps qui nous était imparti, comme on dit, est écoulé. Bon, déjà, on va vous remercier toutes les deux très chaleureusement d'être venus. Merci de nous avoir invités. C'était un plaisir. Donc, c'est pour le Festival des Pluriels qui aura lieu les 15, 16, 17 mars. Laurent, merci pour ta présence. De rien. Baptiste, merci pour tes interventions et pour le son. Merci à vous encore. Et puis, on souhaite à tout le monde un bon week-end. Et puis, vous, profitez bien des dernières semaines. Pas trop de stress. Essayez bien de vous reposer, bien prendre des forces. Et puis, il y aura un super festival. Oui. Bon week-end à tout le monde. Ciao, ciao. Bisous.